Perspective de Laurent Binet. Lu par Nicolas Germag, Françoise Cadol, Emmanuel Lemire et Marion Trintignant. Cosimo de Médicis, duc de Florence, à Giorgio Vasari. Pise, 10 janvier 1557. Mon cher Giorgio, je t'en conjure, hâte-toi de démêler cette affaire, car la duchesse me harcèle et tu connais son caractère. J'ai une fille à marier, une femme à apaiser, un pays à administrer et une ville à entretenir. De ces 4 travaux, ma femme n'est pas le moins difficile. Tout ceci fait que je n'ai guère de temps pour les mystères. Tu m'as parlé d'un différend avec un broyeur de couleurs. Regarde de ce côté-là. On sait où peuvent mener les mauvais instincts de la plèbe. Giorgio Vasari à Cosimo de Médicis, duc de Florence. Florence, 13 janvier 1557. Suite aux excellents conseils de votre Majesté, j'ai interrogé l'ouvrier Marco Moro à propos de l'altercation qu'on m'a rapportée avec le Pontormo les jours précédant sa mort. Et voici ce que le broyeur de couleurs m'a dit pour sa défense. Vous savez que Pontormo, depuis 11 ans qu'il s'était attelé à son ouvrage de San Lorenzo, ne permettait à personne, pas même à ses amis, d'y pénétrer ou même d'y jeter un coup d'œil. Or, il arriva l'an dernier que quelques jeunes gens qui dessinaient dans la sacristie de Michel-Ange à Tonnante montèrent sur le toit de l'église, enlevèrent des tuiles et pratiquèrent un trou au travers duquel ils virent, d'après ce que le Pontormo a dit à l'ouvrier Moreau, tout ce qu'il avait fait. Jacopo s'en aperçut, et bien que l'on raconte qu'il ait cherché à se venger, il se contenta, malgré sa colère, de se calfeutrer plus hermétiquement. Mais comme il tenait l'ouvrier Moreau pour responsable du chantier et de la palissade de bois qui servait à le protéger des regards, il reprocha vivement sa négligence. Sur quoi, l'ouvrier lui rappela qu'il lui devait des gages en retard, ce qui était vrai à l'époque et l'est encore aujourd'hui, prétend-il, et que si le Pontormo voulait ériger une palissade jusque sur le toit de l'église, il n'avait qu'à le faire lui-même, ou bien il fallait édifier un 2e toit à l'intérieur du premier, à la manière de ce que fit Brunelleschi pour le dôme de Santa Maria del Fior. Mais alors, pour un tel travail, il faudrait aussi lui verser le salaire de Brunelleschi. Depuis cette altercation, l'ouvrier Moreau affirme qu'il ne s'est pas passé un jour sans que Jacopo ne lui cherchât querelle, obnubilé jusqu'au délire par la crainte qu'on force la palissade ou qu'on trouve un moyen de pénétrer dans la chapelle en son absence. Il reprochait au broyeur de couleurs tantôt sa négligence, tantôt sa complaisance, persuadé qu'il était que, dès qu'il avait le dos tourné, celui-ci ouvrait la chapelle au tout venant et organisait des visites en échange de quelques florins d'argent. Leur dernière dispute n'a pas dérogé à ses griefs habituels, à ceci près que, depuis quelque temps, le Pontormo se disait certain d'avoir vu des ombres rôder dans la chapelle, et qu'il savait bien ce qu'elle cherchait, ce que Marco Moro a mis sur le compte de sa folie coutumière.